l'artisanat, donc c'est la pratique d'un savoir-faire pour concevoir des objets plus ou moins utilitaires qui ont une fonction. Et les œuvres artistiques, pour moi, c'est plus... déjà, c'est des œuvres uniques, alors que souvent en artisanat, on a tendance à produire plutôt en série. Voilà, les œuvres d'art, c'est plus... du propre chef en fait de l'artiste et de sa vision du monde ou d'un instant. Donc il ne répond pas à une demande ni à une attente. Et puis souvent ce sont des choses uniques qui ont été produites une fois en un temps. Voilà. Et donc moi, c'est difficile de... les deux quand même requièrent un certain savoir-faire, mais pourtant depuis toujours ils ont été séparés. Je fais de la céramique, en fait j'ai commencé la poterie après un bac art appliqué. Donc les arts appliqués c'est justement tout ce qui est réflexion entre esthétique et fonction, ce qui n'est pas du domaine de l'art en fait, mais il y a quand même un rapport à l'esthétique, que ce soit en matière, en couleur, en forme, et tout ce qui est connotation. Et donc moi j'ai commencé donc plutôt avec un DMA, c'est un diplôme des métiers d'art, donc avec l'artisanat, où j'ai en fait développé la technique de la terre cuite. Donc il y a différents aspects, parce qu'il y a différentes terres, il y a différents types de fours. Donc selon les régions du globe et puis même le temps dans l'histoire, la céramique a pris différentes formes. Alors moi j'ai essayé justement de ne pas me spécialiser dans une technique, mais justement d'essayer d'avoir tous les panels de création céramique. Ça aille de la porcelaine à la faïence, en passant par le moulage, le tournage. Voilà, j'ai essayé d'acquérir pendant plusieurs années différentes techniques. Et puis j'ai surtout produit, on va dire, des objets utilitaires. Donc ça se présente sous le nom d'Au gré d'Alice, voilà, donc c'est comme une marque, on va dire, d'objets utilitaires. Et puis alors j'ai toujours fait, on va dire, des œuvres un peu artistiques en parallèle, parce que c'est de l'ordre de l'expérience en fait. Ça n'était pas des créations vouées à être utilisées, mais plus obtenir des résultats à travers les recherches et du coup d'avoir des objets sans fonction, si ce n'est d'exister que par la matière ou la symbolique, quoi. Et donc ça, j'ai commencé en fait à le montrer, et puis apparemment ça a plu, et du coup ça m'a encouragée. Et petit à petit, j'ai commencé à produire de la sculpture, des installations, puis je suis même allée vers la performance, voilà. Et voilà, donc aujourd'hui, après on va dire... j'ai commencé en 2000 la céramique, et là on est en 2014, donc ça fait au bout de presque 14 ans de pratique céramique, je développe les deux avec beaucoup de plaisir, et j'ai pas décidé de choisir l'un ou l'autre, même si apparemment c'est difficile à défendre parce que le galeriste va vous dire oui, c'est difficile de vous voir sur un marché artisanal, et puis les copains potiers du marché vont dire ouais, tu te la pètes avec tes galeries, donc c'est toujours un peu art mineur, art majeur. Depuis toujours, ça a été un peu la confrontation. Et en fait, moi, j'essaye de passer de l'un à l'autre comme si c'était pour eux, et que voilà, ça me pose pas de problème. Mais dans la réalité, ça pose quand même un problème au moment de la diffusion. Ça pose la problématique, voilà, où est-ce que je me situe. En fait, j'ai décidé de pas me situer, voilà, et puis voilà, j'essaie d'aller là où ma tête veut, et enfin surtout mon cœur en fait, et sans trop me poser ces questions-là. Le corps, il est présent déjà physiquement dans la pratique de la céramique, parce que c'est un métier assez physique où il faut toujours porter des sacs, retourner des moules, donc il y a des poids. Enfourner, défourner, c'est un métier assez physique, mine de rien. Faut avoir une consistance physique quand même
assez présente quand on fait des cuissons notamment. Alors bon, dans les cuissons électriques ça va, avec les petits fours électriques comme là on va dire c'est des fours d'appartement, mais dès qu'on va dans des vraies techniques plus primitives comme le four à bois ou des cuissons raku, il y a vraiment une sorte de performance physique entre la matière et puis le feu aussi, hein, qui a un rapport assez fort. Donc physiquement, voilà, on est toujours présent physiquement dans la création céramique, même si on peut, même si on va dans des choses assez fines ou même voire sensuelles, parce que c'est vrai que c'est un matériau aussi proche du corps, parce qu'on peut le modeler. Il a une approche tactile aussi assez proche de l'épiderme en fait, hein, de rapport au bourrelet, au port, aux plissures, voilà. Même au rapport au temps, c'est-à-dire quand on fait sécher de l'argile, commence à craqueler, un peu comme une peau qui aurait été tannée par le soleil avec le temps. Donc il y a aussi ce rapport charnel, on va dire, au corps. Donc c'est le deuxième. Et puis le troisième rapport, pour moi, il est aussi symbolique parce que j'ai toujours travaillé en lien en fait avec... enfin, on va dire, dans mon approche, pas spirituelle, mais cartésienne, en fait, de la céramique. En fait, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de mémoire, puisque, en fait, l'argile, pour moi, c'est un peu comme une mémoire, c'est-à-dire on peut y créer une empreinte et elle va figer cette empreinte dans le temps. Puis c'est aussi une mémoire parce que à travers le temps, les grandes civilisations, quand on parle de l'Empire romain, ou les Égyptiens, ou les Mésopotamiens, ou même les Amérindiens, en fait, ce sont des civilisations qui ont vraiment beaucoup développé la céramique. Et on sait que c'est des grandes civilisations parce qu'ils ont réussi à maîtriser ces techniques-là qui nécessitent à la fois l'apport de l'argile, donc il faut la transformer, il faut l'amener, il faut pouvoir la trouver. La cuisson, c'est la maîtrise du feu, et puis après la maîtrise technique des formes, et après la maîtrise esthétique du décor sur la forme. Et c'est voilà, donc c'est pour moi ce médium, c'est une mémoire, donc c'est en lien avec la mémoire humaine aussi, et puis la mémoire humaine, en fait, elle est conservée, on va dire, dans une boîte qui est le corps humain. Voilà, donc il y a aussi un rapport assez important avec le corps. Donc je travaille beaucoup sur l'os depuis 3 ans maintenant, sous toutes ses formes, on va dire. Et puis au niveau iconographique aussi, j'ai toujours été très attirée par tout ce qui est écorché, ex voto, les images religieuses et notamment les images pieuses chrétiennes. Qui justement, à l'inverse de beaucoup de religions, montrent beaucoup le corps, et le corps souvent souffrant, le corps martyr. Et voilà, c'est des images qui me... Enfin, voilà, c'est des choses qui reviennent beaucoup dans mon travail. Donc, soit dans la symbolique, soit dans le visuel, en fait. Effectivement, il y a beaucoup de dialogue avec le corps humain. C'est une rencontre, donc c'est-à-dire on ne se connaissait pas avant ce projet-là. Donc la relation, c'est une relation qui démarre, mais qui démarre sous les chapeaux de roue. Voilà, parce qu'on a eu un très bon contact. Avant de la connaître physiquement, j'avais vu un de ses spectacles quand même, où elle était... donc avec une autre danseuse, 2 musiciens sur scène qui sont des amis à moi, donc Pascal et Bruno, et puis une scénographie avec des aiguilles en papier qui a été créée par une plasticienne. Donc ça m'avait déjà un petit peu interpellée d'aller voir ce spectacle-là. Donc je l'ai vu, mais sous forme réduite, mais j'ai déjà été très agréablement surpris. Et puis après, il y a eu la rencontre en lien avec le projet Alter Ego, puisque c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais en tête à travers mes pratiques de la céramique, je voyais quand même beaucoup de liens justement avec le corps, et notamment le matériau argile sur le corps sous forme de poudre ou sous forme liquide ou sous forme de pâte, comme des excroissances ou des choses comme ça. Et j'avais déjà en tête de un jour rencontrer quelqu'un qui travaille vraiment avec le corps, comme son corps, comme matière en fait. Voilà.
Donc, quand vous êtes venu me voir, et du coup, j'ai pensé que c'était le bon support, le bon écrin pour essayer de mettre ça en place. Et donc, voilà, du coup, on est tombé sur Sylvie parce que déjà, voilà, donc elle est danseuse, chorégraphe, donc elle a la maîtrise et la connaissance que moi j'ai pas. Et puis sa compagnie s'appelle Argile, donc effectivement il y avait un lien assez inconscient, voilà, on va dire. Et le fait qu'elle travaillait aussi avec des plasticiennes, du coup ça voulait dire qu'elle était déjà sensibilisée aussi à l'art, on va dire entre guillemets. Et puis du coup, là, on est en train de monter le projet, donc on a plein d'idées et tout est en train d'être fait en ce moment même, voilà. Donc c'est en ébullition. Voilà. Quand on s'est rencontrés, c'est un peu comme une rencontre, hein. On parle un peu chacun de son expérience. Donc j'ai appris qu'elle faisait de la danse contact. Donc déjà, ça me parle beaucoup parce que le contact, c'est vraiment un rapport on a directement quand on est céramiste avec l'argile. On a aussi le rapport aux outils qui est le prolongement du corps, et effectivement il y a un rapport très matière avec l'argile, donc voilà, il y a déjà des liens. Et puis donc moi je travaille sur l'os depuis un petit moment, et j'aime bien quand je travaille, il y a toujours des livres qui m'accompagnent en fait dans chacune de mes idées que je développe en fait en céramique. Et pour le travail autour de l'os, il y a un livre qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups, où il y a un rapport en fait au squelette et à l'os, et un rapport à la femme sauvage, l'idée de libérer la femme sauvage qui est en nous, puis en fait qui a été mise en carcan par, on va dire, la société plutôt patriarcale, et puis l'idée de tous les contes où voilà, on nous rabâche un petit peu toujours l'idée de petite fille, du prince charmant, voilà, pour en fait depuis des générations brimer un petit peu cette femme sauvage. Donc c'est l'idée du livre, hein, c'est une conteuse qui a écrit ça. Et donc il y a ce rapport aux os où il faut réveiller la femme sauvage. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en lui parlant donc de ça, elle me dit mais c'est dingue parce que c'est le livre qui va accompagner mon prochain spectacle. Et donc en fait, on a vu que là, dans cette thématique-là, on avait des choses à tirer ensemble. Donc voilà, on part de l'idée donc de quelque chose d'assez féminin, voilà, où il y a d'abord peut-être quelque chose d'assez figé, et il va y avoir une sorte de libération et de réappropriation, un petit peu comme peut faire une femme qui va rassembler et couver, voilà, un peu à l'image du livre. Je ne peux pas raconter le livre, en fait, il est long, mais voilà, donc on a voilà, les concepts, c'est voilà, féminité, et le rapport à l'ossature, au corps, la structure, voilà. Et il y a l'idée au début d'un quelque chose de un peu figé et qui va se libérer durant cette performance.